Bonjour, bon matin, un petit matin pluvieux, mais c'est pas grave. Hop, ça va être en affaires, il n'y a pas de plan B ce matin. En affaires, il n'y a pas de plan B. Il n'y en a pas de plan B en affaires. On n'a pas le temps d'avoir des plans B. Ça ne veut pas dire qu'on a le goût, on n'a pas le goût d'en avoir. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Hein? Si on veut que ça fonctionne. Puis même si on veut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Bon matin. J'ai reçu des affaires. Pour... j'ai commandé des graines de pavot. Oui. J'ai commandé des graines de sésame. Oui. Ça, c'est pour tester mes bagels. J'aurai pas le temps aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai un bouillon d'os qui mijote depuis... depuis... Ben, je vais faire une vidéo dessus, comment le préparer, là. Mais ça sent bon en tabarnouche, hein? Ça fait déjà 20 heures qu'il est là. 22 heures. Donc, un bon bouillon d'os qui mijote tranquillement depuis hier, 10 heures. Donc là, je vais me faire un chicken fried rice avec toute la viande. Moi, j'ai une patience inouïe. Donc là, je vais le laisser bouillir, sans bouillir jusqu'à 10 heures ce matin. Et après ça, je vais tout filtrer le jus, faire un bouillon d'os pour faire des recettes et pour boire comme ça aussi, qui est bon pour la santé, puis avoir une belle peau, un beau collagène. Donc, et tous les bienfaits du bouillon d'os aussi. Hein? Quand on fait un bouillon d'os avec le bœuf, c'est 48 heures. Et le poulet, à peu près 24 heures. Tu as trouvé le débat très intéressant hier. Tu ne m'as pas demandé comment tu as trouvé ton débat, François? Tu m'as trouvé bon? Julie, l'autre jour, m'a dit, comment tu as trouvé ton débat, François? On a mangé une volée hier au débat. Hein? Ici aussi de la pluie. On a mangé une volée, Mike Gauthier puis moi. Hey, j'étais en train de débattre avec Mike Gauthier. Non, mais tu sais, j'étais un gars chanceux dans la vie, là. Hein? Mike Gauthier, quand même, qui est une sommité, hein? Une icône de la télévision, là. Je sais que tu dois être satisfait de ton débat. J'ai aimé mon débat, même si je l'ai perdu. Tu sais, il y a des débats, là, que, à moins de le vivre de l'intérieur, l'intelligence artificielle peut faire très, très peur aux gens. Mais moi, ça a changé au point de vue financier, mon entreprise, hein? Et merci, Dominique. Merci pour... Dominique me dit qu'il a regardé mes capsules sur YouTube. Beaucoup de travail là-dessus, là. Ici, je fais bouillir carcasse de poulet pour une bonne soupe. Ah, cool, c'est ce que je fais. 2 carcasses de poulet. Donc, que je vais utiliser la viande. Les os, je vais les jeter. Ils vont tous être petits parce que je le fais avec du vinaigre de cidre de pomme. Donc, merci, Dominique. Donc, oui, non, mais ça peut faire peur, l'intelligence artificielle. Mais ça a changé mon entreprise. Hein? Mon entreprise, ouais, Pierre, c'est pas toujours évident. Elle est sympathique. Dans les débats, elle prend beaucoup de place. Même Victor est obligé de dire, mais bon, on l'aime nada, mais elle n'est pas facile dans un débat. Hein? Tout avancement va effectivement, Chantal, hein? Tout avancement technologique est très déstabilisant, puis ça fait peur. Puis les gens ont peur de leur job. Puis les gens, non, il faut continuer à faire des photos. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente en ce moment, Dominique. Hein? C'est pas parce que je lui demande, fais-moi... Tu sais, l'intelligence artificielle pour mes photos que j'utilise, là, exactement, Julie, donc, que j'utilise pour mes photos, c'est quand même moi qui lui dis, regarde, je veux un gars avec une citrouille qui la tient de même, hein? C'est quand même moi qui lui donne, puis c'est un art que je suis en train de développer, d'écrire des prompts pour l'intelligence artificielle. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Sur YouTube, le matin, ma photo est toujours avec l'intelligence artificielle. Mais c'est ma face que je viens remettre dedans. Je me pratique à tous les jours. Des fois, ça tombe bien. Des fois, j'ai plus de muscles. Des fois, j'en ai moins. Les gens vont toujours parler de la journée que j'ai plus de muscles. Et pourtant, la photo d'hier ou ce matin, j'ai pas de muscles pantoute.
J'aurais pas cru que Mike était pour être de mon bord, non, mais quel personnage fantastique et agréable à jaser Mike Gauthier. Ah oui, la conférence de presse à Kim sur YouTube à 10h30. Ils ont enlevé le prompt avec le mot spécialiste il n'y a pas longtemps. Ah bon, ben, c'est des prompteurs pareils. Je fais Imagine Prompt. Ça dépend toujours de la personne derrière l'appareil. Faire du bien ou faire du mal. Qu'est-ce que tu veux faire comme mal? Hein? Faut quand même que tu aies quelqu'un qui t'écoute. Là. Quand tu vas avoir l'œil noir, je sais que c'est toujours épuisé. C'est quoi mon net worth? J'approche proche d'un milliard. Là, on me demande combien que je vaux. J'approche d'un milliard. Ça dépend aujourd'hui si je vends une ou deux bougies. Là, je suis à une ou deux bougies près de frapper le milliard. Là. Donc, et out. Fait que c'est-tu toi? C'est-tu toi qui va me faire rendre milliardaire? La photo ce matin va allumer les petites mères. Fait que... hey, ben écoute, il faut rire, on rit pas assez. Hey, il y a une étude qui est sortie. Ben, j'en parle dans mon... Je l'ai noté pour YouTube demain matin. Mais c'est pas grave, je vais vous le donner en primeur. Moi qui voulais acheter des parts. Oui. Bon, OK, on va régler le problème. Là. Je suis loin d'être milliardaire. Là. Donc, on va calmer des. Pour ceux qui ne comprennent pas, dire ah, qu'est-ce qui se passe m'acheter de lui, il est milliardaire, pas besoin de moi. Ben, je t'offre des bons prix, par contre. Hein? Puis, je ne suis pas milliardaire. Là. C'est que cette folie-là du milliard vient du temps de la crypto. Moi, je ne veux pas être milliardaire, je veux être milliardaire. Prends mon jet, prends ma Lambo. Pas une Lambo, m'en prends 12. M'en prends 12. Fait que les enfants grands, il y a une nouvelle étude qui est sortie sur la grandeur des enfants. Et c'est pas juste relié à la génétique, c'est pas juste relié à la bouffe. Hein? Ça a l'air que c'est relié à l'amour, à l'espoir et au bonheur. Moi, là, c'est parce que là, il faut que j'appelle ma famille tantôt. Ouais. Parce que je mesure 5 pouces de plus grand que tout le monde dans la famille. Tout le monde. Toi, Pierre, hein, tu n'as eu de l'amour, hein, toi aussi? Ouais. Parce que Pierre, c'est un géant. Donc, ouais. Je ne sais pas si tes frères et tes sœurs étaient plus grands, c'est toi le plus grand chez vous, là. Mais ça a l'air qu'il y a de l'amour ou de l'espoir. Donc, je pense que mes parents m'ont plus aimé. Comme ça. Le balancier Guy. Oh my God, Guy! Je pensais justement à toi l'autre jour. Je ne le voyais plus sur Facebook. Je me disais, qu'est-ce qui devient Guy? Hein? Guy aimait beaucoup dans le temps quand je vendais du kombucha. Je pense que c'est ça que tu achetais beaucoup, le kombucha. Salut Marie-André. Salut. J'ai dit discussion autour d'un café, puis j'ai pas pris un café encore. Là. Travaille fort, mais good. C'est bon, ça. C'est bon. Penses-tu que le savon pourrait être en boutique chez... Ben oui, il peut être là, Chantal. Notre savon charbon activé. Regardez, je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Pourtant... J'aurais voulu être un artiste. Là, ça fait du bruit, j'ai sorti mes pantoufles d'hiver. J'ai des vieilles pantoufles qui sont confos, mais bon, ils font du bruit. Hein? Je suis matinal, non. Ça fait longtemps que je suis debout. Nous, on est en famille, plein d'amour, moi 6 pieds. Bon, c'est parfait, ça. Tout le monde égal. Oui, le charbon activé, ben oui, il peut être là. Hein? Ça, c'est excellent pour la peau, entre autres. Hein? C'est l'acné. C'est la même base que nos savons actuels, mais avec ça. Donc, tu as le choix de curcuma, qui est de plus en plus populaire et que vous ne connaissiez pas. Moi, je ne le connaissais pas. Il y en a qui le connaissaient. Mais nos savons curcuma là, et charbon activé, là, ça, on le vend à 5,99. Curcuma aussi. J'ai vu des savons curcuma jusqu'à 20$. Calmez-vous, hein? Calmez-vous, là, les fabricants de savon vendent des savons 20$. Là, hein? C'est quand même pas de la chimie quantique. Ça, c'est du Corten. Du Corten. Ça vient de mon usine d'acier à Saint-Jérôme. Bon, j'ai un autre date. My God, t'as un autre date. Actif. Ben, moi, je prends curcuma le matin et charbon activé le soir. Ben, on peut faire l'inverse, là. C'est merveilleux, effectivement. Celui-là, ben, j'avais celui-là à côté.
Quel savon vous pensez que c'est ça? Ben là, comme ça, vous ne le voyez pas, là. Si je vous montre cette couleur-là, qu'est-ce que ça vous dit, ceux qui connaissent mes savons? Ça sent bon en crémant. Tous nos savons, lait de brebis et 3 beurres. Donc, tu as tout ce qu'il faut là-dedans. Hein? Linge frais? Ben oui. Doux coton frais. Bravo, le Duc. Hein? Tu as une usine à Saint-Jérôme? Ben oui, j'ai une usine d'acier à Saint-Jérôme. Ben oui, ça se donne bien, des parfums. Ben oui. Ben oui. Hein? Doux coton frais. C'est ça, Marie-André, bravo. Hein? Vous connaissez ça en maudit. Ben, il sent tellement bon. Le doux coton frais, là, je pense que tu peux même le laisser dans ta chambre. Hey, aujourd'hui, ma construction va avancer parce qu'ils vont venir installer les armoires du walk-in, mon nouveau lit. Donc, l'autre lit que j'ai ici, je vais l'emmener en campagne parce que mon lit en campagne, je regarde, il tient avec des briques. Les pattes ont arraché. Bonjour de la France. Salut Crabe, 59 500. C'est-tu ton code postal, 59 500? Je crois qu'elle va recevoir une commande. Hier, c'était pas mal vite. Beaucoup de touristes encore. Oui. Je ne sais pas si elle est partie sa commande ou elle part aujourd'hui. Juste par la couleur. Tu connais ça, ça fait longtemps que tu me suis. Hey, regardez, je voulais faire ça, mais ce soir, ça se peut que j'aille coucher en campagne. Je vais être en campagne demain pour tester le nouveau filtreur à l'huile, là. C'est quoi mon travail? FrançoisLambert.one. Et regardez, demain, je vais faire ça au jeudi. Donc, d'ici vendredi, je vais me faire du tofu. J'attendais parce que je m'étais fait venir quelque chose. J'avais besoin de l'huile de sésame pour faire du tofu. Je l'ai reçu hier soir. J'avais besoin de la sauce soya, puis j'en manque tout le temps, fait que j'en ai acheté beaucoup. Et j'avais besoin aussi, pour faire le tofu, du nigari qui fait coaguler le tofu. Donc, ça prend ça pour faire du tofu. J'ai hâte de voir si ça va être réussi. Je suis pas à veille de vendre du tofu, mais je vais le faire à l'érable, bien entendu. Peut-être à l'ail noir aussi. Mais je vais attendre qu'il y ait de l'ail noir parce que moi aussi, je suis en rupture de stock. Mon popcorn préféré, c'est toute la gang, là. Yark du tofu, ben non, je dis. C'est toute la gang. J'aime tout mes popcorn. Ça dépend du mood, hein. Du mood que je suis, là. Tu sais, si je veux manger du popcorn pour manger du popcorn au beurre, c'est numéro 1. Si je veux me faire plaisir, popcorn à la nette. Si je veux me gâter, hein, avec un petit verre de vin, popcorn au chocolat. Si je veux revenir dans l'essence même de l'érable, le popcorn à l'érable. Si je veux vraiment capoter parce que je suis un gars de vinaigre, je vais sauter tout simplement dans le popcorn au vinaigre. Et une valeur sûre, le mix d'abstination, ça c'est vraiment... Le mix d'abstination, je l'ai appelé je suis dans l'Outaouais, hein? Donc, je suis Québec, Canada, Québec, Outaouais, Petite Nation, Notre-Dame-la-Paix. Donc, la Petite Nation, donc honnêtement, je me suis dit, si jamais j'avais un popcorn qui pourrait devenir mondial, à part le popcorn à l'érable qui est déjà vendu en France, mais le mix de la Petite Nation, je me suis dit, si jamais j'ai du succès international, ça serait bien que ce popcorn-là soit partout dans les aéroports, comme le Chicago Mix. Donc vraiment, c'est un clin d'œil au Chicago Mix que j'ai fait. Et je me suis dit, si eux ont réussi, peut-être que dans 15-20 ans, si je suis encore là, que ce popcorn-là pourrait être vu dans les aéroports parce qu'il y a une sauce piquante dessus, il y a le popcorn au beurre et le popcorn à l'érable. Donc, c'est... Autant de produits, c'est fascinant. Si rentable. Ben pour la rentabilité, j'investis chaque petit sou que j'ai. Fait que ça prend du temps à voir la rentabilité d'une entreprise, là. Elle est rentable. Mais tout l'argent s'en va dans l'amélioration constante, là. Popcorn, beurre de peanut, ça n'arrivera jamais le beurre de peanut. C'est pas que j'aime pas ça. Le beurre de peanut, j'en mange à m'étouffer à cuillère, juste pour vous dire, là. Merci, Sarissa. Mais on est un environnement sans noix. Donc, ça peut pas être possible. C'est pas que j'aime pas ça, mais si on veut faire un environnement sans noix, ben on ne peut pas aller dans ces choses-là. Et c'est un avantage d'être un environnement sans noix. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Justement, la diversité
ne fait pas ralentir le profit? Ben oui. Mais si je vendais juste du popcorn, est-ce que vous viendrez à chaque jour voir mon site? La réponse est non. Hein? Est-ce que j'aurais plus de clients? La réponse est non. Il faudrait que je sois beaucoup dans tous les points de vente, puis c'est dur de se trouver de la place dans des points de vente. Tartinade de beurre, de peanut avec des cornichons. Mon thé, il avance. J'attends juste mes pochettes pyramidales pour mettre le thé dedans. Donc, dès que j'ai les ai, je sais pas. Je sais pas si je me suis fait avoir ou non. J'ai hâte de voir si je vais les recevoir. J'ai pas le tracking. C'est bizarre, hein? La citrouille à confiture n'est pas encore en vente parce que le designer est revenu de vacances hier. Il faut que Marilyn fasse les ingrédients cette semaine. Donc, à peu près début octobre, là, quand elle va être disponible. Mais elle va être disponible à l'année après. Donc, vous allez l'aimer. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Donc oui, avoir autant de produits. Regardez la machine pour extraire l'huile de tournesol. Ben, ça a coûté très cher, hein? En temps, en frustration, en équipement. Donc, mais ça l'amène un autre type de... L'impression on va faire de l'huile de soya. Et là, je suis en train de me dire, bon, si ma machine, un coup que j'ai fini l'huile de tournesol puis l'huile de soya, je ne peux pas l'extraire à tous les jours. Est-ce que... Quel autre type d'huile que je pourrais faire presser à froid avec l'équipement que j'ai pour la rentabiliser? Le but, c'est que cette machine-là roule presque 24 heures sur 24. Donc j'essaie de penser à d'autres types d'huile que j'ai pas les grains, mais que je pourrais acheter tant qu'à la faire rouler là, et de développer d'autres huiles. Là. Jusqu'à quelle hauteur j'en ai vu? Non, nous autres, c'est à peu près ça d'eau, là. À peu près 7 pieds. À peu près ça d'eau, là. 7 pieds, ça. À peu près 6 pieds. Bien, c'est ça, il faut de l'équipement différent pour tous les produits, Dominique. C'est bien évident que pour faire le popcorn au chocolat, c'est un équipement de 20 000. Faire du popcorn avec le setup qu'on a, c'est à peu près 200 000 d'équipement. En partant, la machine, la tempéreuse à chocolat, on parle de 50 000. Quoi d'autre? La machine pour mettre l'azote en canette, on parle de 90 000 $. Donc, je pourrais te faire la liste comme ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement. Est-ce que ça affecte la rentabilité? Oui. Mais est-ce que ça me permet que je peux vous revoir aux 14 jours, ce qui est ce qu'on veut? Avant, c'était aux 28 jours. Maintenant, c'est aux 14 jours, les nouvelles statistiques. Donc, c'est ce qu'on veut. Regardez, là, je suis en train de travailler des shampoings et des revitalisants. J'ai pas besoin de nouveaux équipements. On l'a déjà, hein? Sur la photo, en prenant votre café. Donc, ben non, mais ça me prend je peux pas faire de l'huile de castor, là. Donc, est-ce que François sera ta dernière entreprise? Je peux dire oui, Kevin. Et ça m'amène à un autre point très intéressant. Très intéressant. Vendredi, quelqu'un me texte et dit, peux-tu te parler? Je dis, ben oui, appelle-moi. Hein? Là, elle me texte, elle voulait que j'achète une entreprise de quelqu'un. Hier, on m'appelle. François, j'ai eu une idée de fou. OK. Déjà, ça part mal, la conversation. Je vais acheter une franchise. J'ai besoin de toi. Oui, j'aurais besoin d'acheter une franchise. C'est juste 400 000 $, là. OK, c'est pas grave, c'est juste 400 000. Moi, je vais m'en occuper, mais je m'en occuperai pas. Donc, je te demanderai de l'argent pour que on lance une franchise ensemble, mais moi, je m'en occupe pas. François Lambert.one, dites-le à tous vos amis, là, vous pouvez l'écrire dans tous les statuts, c'est ma dernière entreprise. OK? Et c'est pas parce que je suis en mode de dépression, c'est pas parce que c'est en mode dépit, c'est que ça prend du temps. Et pourquoi que je vais me lancer ailleurs? Et tu sais, on va régler quelque chose, là, puis je l'ai parlé hier soir, mais ceux qui n'étaient pas là. Jamais je vais acheter une franchise, là. Hein? Jamais je vais acheter une franchise. Voyons donc. S'il y a quelque chose, moi, être franchiseur, là, les gens pensent que je viens juste de me lancer en affaires puis que je viens de faire un flip avec du Bitcoin, là. Oh my God, Robert est de bonne humeur ce matin. Mais ça, c'est sans compter. Ça, c'est les entreprises qu'on me demande. Ça, c'est sans compter de me faire sentir coupable pour toutes les demandes de commandite qui ne lâchent pas, là. Hein? Ben non, je veux pas...
Tu veux vendre? Ben non, je ne vendrai jamais de franchise, j'ai pas de magasin. Je veux pas avoir du magasin, je veux pas avoir de point de vente. Moi, je suis des points de vente dans des points de vente. J'aurai jamais de boutique autre que la boutique à la ferme pour François Lambert, là. Il n'y aura jamais d'autre. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est pas mal réglé, là. Donc, mais on m'arrive avec des affaires comme ça. Puis là, moi, le plus sérieusement du monde, il faut que j'écoute. Je dis, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, tu sais. Le mot, comme le gars vient de me dire, là, hein, qui vient d'être bloqué, là, j'ai-tu le goût de le dire des fois, hein? J'ai-tu le goût de le dire des fois, il n'y a plus de son. Euh, Envoie-moi du sirop en bourbon. Ben parfait. Il est sur le site et tu peux en acheter une caisse. Ça me ferait plaisir de te livrer, mais il faut que tu payes avant. Tu penses quoi de la controverse sur la bière? La bonne. La bonne élève. Hey, quand tu es rendu à faire une controverse sur un nom de bière, là, OK? C'est parce qu'il ne te reste plus grand-chose là, à débattre. Là. Je m'en fous du nom de la bière, là, sincèrement. Je m'en fous-tu ben raide. C'est le dernier de mes soucis. Là. Ça va être ma surdité, t'entends pas, hein? Hey, je vous ai dit que jeudi, j'ai un rendez-vous avec un ORL et un audiologiste pour voir. Là, vous m'avez tout envoyé, là, toutes vos théories. Là. Tout le monde m'a envoyé les théories de toutes. Là. Merci, mais je vais attendre. OK? Ça a passé de hypertension, d'entendre mon cœur battre dans les oreilles, à tumeur bénigne, à opération majeure. C'est quoi la technique pour le bourbon? Ben, on le fait infuser dans des barils. On achète des barils qui ont été vite vidés de leur bourbon et on le remplit, puis on le laisse infuser 3, 4. Le minimum est de 6 mois à peu près. Merci. Et de 6 mois. Puis ça peut aller jusqu'à 9 mois. On peut le garder plus longtemps. Mais à un moment donné, après 6 mois, le même 5 mois, il a atteint sa maturité. Puis on peut... c'est toi qui viens de passer ta première commande. Merci, Milan. Ça te tente pas de faire ton bourbon? Non, l'alcool ne m'intéresse pas du tout. Hein? Je la boirais tout le temps. Il faudrait que je fasse des tests. Hey, j'ai tellement testé tous les produits. Là. J'aime mieux avoir une bédaine qu'avoir un problème d'alcool. Le soin de la peau pour ton huile de tournesol, pas tout de suite, Général Moutarde. On fait des soins de la peau avec l'eau d'érable. On a un sérum qui sent bien à l'eau d'érable. Je vais faire des shampoings. Mes premiers produits à base de l'huile de soya et de tournesol vont être des shampoings. Autant pour shampoing en barre pour les pitous et shampoing normal pour les humains. Donc, ça, je travaille. Ben, techniquement, je vais pouvoir le tester en fin de semaine. Oui, c'est ça. Je veux tester ça pour les grains de café aussi. Julie, j'aimerais bien ça sortir ça pour Noël, de faire infuser des grains de café dans le sirop. Donc, en fin de semaine ou même cette semaine, je vais... on a déjà des crèmes hydratantes à l'eau d'érable Général Moutarde qui ont un bon succès, qui vont bien. Donc, je pense pas faire des crèmes hydratantes au tournesol, pas cette année en tout cas. Ça serait de remplacer un produit par un autre. Nos produits vont super bien. Ils se démarquent des érables. Donc, c'est pour les shampoings que je vais avec les huiles qu'on produit. C'est-il amélioré, Kevin, tu parles? Tu sais, quand on a une longue fin de semaine, là, les gens restent marqués longtemps par l'idée que ça prend bien du temps à livrer. Se remettre d'une longue fin de semaine, ça prend une semaine, OK? Parce que les transporteurs ne passent pas. Puis il y a 3 jours, nous autres ici, on est obligés de donner congé à nos employés. Là. Quand il y a des longues fins de semaine, c'est que c'est des congés obligatoires. Donc, on a moins de staff et cette journée-là, ça prend plus de temps. Donc, notre shipping, on n'a jamais de problème. On est dans les délais qu'on essaie de respecter, mais on n'a pas de délai préétabli. Mais quand il y a un long week-end, je vous dis tout de suite, le prochain week-end de l'Action de grâce, on va manger encore un char de marde pendant une semaine. Tu sais.
Et à un moment donné, un matin, je vous ai dit, ben allez-y, là, vous vargez-moi dessus, là, qu'on passe à autre chose à un moment donné. Donc, les longs week-ends, si vous commandez un vendredi d'un long week-end, qui est le congé lundi, vous allez avoir votre commande le mercredi ou jeudi d'après. Mais sinon, c'est pas le cas. Donc, je ne serai pas en affaire avec autant de commandes. À 3 semaines, c'est impossible. Alors, Kevin, 3 semaines, là, on parle de 3 jours, 4 jours. 3 semaines, c'est vraiment une erreur qu'il faut nous signaler, là. Donc, 3 semaines, c'est impossible. Là, voyons donc, je ne serais pas en affaire 3 semaines de délai, là. Qui offre 3 semaines de délai pour aller livrer des savons ou un popcorn, là? Donc, impossible 3 semaines, Kevin. Si je te l'ai signalé sur Google Avis. Ben, Kevin, tu aurais pu m'écrire sur Info, là. Hein? Tu sais, avant d'aller donner un mauvais avis, Kevin, tu m'écris sur Info. Tu ne règles pas une situation, puis garde 3 semaines sans me le dire. Je ne peux pas deviner, moi. Ça se peut des fois, là, on travaille avec l'informatique, ça se peut des fois qu'il y a une commande qui est marquée comme traitée, puis on ne le sait pas. Ça arrive des fois, très rarement. Hein? Donc, je ne livrerai pas en 3 semaines, là. T'sais. Mais bon, si ça t'a fait du bien d'aller m'écrire un avis, Kevin, négatif, ça ne changera pas ma vie, c'est juste pas cool. T'sais. Donc, c'est juste pas cool, mais bon, vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Le plus long que ça a pris, c'est 4 jours, mais c'est encore, ben c'est exactement. C'est exactement dans les longs week-ends. Puis après ça, c'est des erreurs, là. Des erreurs peuvent arriver, là. Donc, mais 3 semaines, écoute bien, là. On livre pas en 3 semaines. T'sais. C'est ce qui m'énerve un peu là-dedans, Kevin, c'est que tu profites d'un live pour m'envoyer une vacherie comme ça. Tu vas le faire sur Google, donner un avis sur Google. Tu arrives sur un live où je suis obligé de prendre 5 minutes parce que si je te réponds pas, tu vas dire que tu ne réponds pas parce que tu as tout ça. Donc, je suis obligé de prendre le temps de te répondre. Tu sais, si tu veux juste me nuire, Kevin, fais juste pas acheter de moi. Ou achète plus, tout simplement. Ça va être pas mal plus simple que d'écrire ça. Puis après ça, je suis obligé de me défendre. Tu sais, on travaille tellement fort. Je suis tellement présent sur tous les directs. Regarde, je te réponds là. Tu peux m'écrire à info. Tu peux m'écrire sur Facebook. Tu peux m'écrire sur tous les réseaux. Et tu prends la peine, Kevin, de m'écrire sur un live. Tu as le droit, là. Tu as le droit. Mais tu penses-tu que ce que tu viens d'écrire là, puis sur Google, ça veut dire que j'ai à peu près 4-5 jours de travail à récupérer parce que les gens vont penser que c'était ça. C'est juste pas le fun. Tu sais, si tu veux, si tu aimes une entreprise, il y a des choses qui se règlent qui n'est pas dans un direct, là. Donc, pas cool, mais ouais, tu es libre, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu sais. Donc, c'est ça. Fait 42 ans, pourquoi les gens ont plus d'argent? Je comprends pas. Ça fait 42 ans d'entrepreneur, pourquoi les gens, c'est pas clair ton affaire, Sylvain? Ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aussi, vous me demandez? On cherche une boîte, pour ça. Ben, on l'a trouvé, il faut que j'aille faire des tests. On veut offrir des paquets de 4 à 5 savons ensemble, parce que vous le demandez, vous aimez ça, ces petits savons-là. Donc, celui-là, c'est pour les citrouilles, ça sent super bon. Hein? Les gens ont moins de liquidités. Sylvain, les gens ont les mêmes liquidités qu'en 2019. Ce qui a faussé les données de liquidité, ben voilà, Laura, tu as commandé mercredi soir, tu as reçu vendredi matin, ce qui est notre norme dans 90% des cas. C'est que les gens ont eu trop d'argent pendant la pandémie, tout simplement. Et là, ça revient tout à normal. Là. Les guimauves sont super bonnes, miam, ça ne sera pas ma dernière. Et moi, je teste sans face, là. Je m'amuse à geler et à dégeler. J'ai pas eu le temps encore, Kat. J'ai des grosses journées, donc j'ai pas eu le temps de parler des calculs. Je vais le faire quelque temps cette semaine. Regardez ça, hein? Celle-là, je la gèle puis je la dégèle. Ça fait une semaine qu'elle est au congélo. Puis regardez, c'est choco-banane, là. Elle dégage beaucoup, beaucoup la banane puis le chocolat, là. Ça sent bon. Donc, regardez, je l'écrase, là. Je donne tout ce que je peux pour l'écraser, puis elle reprend sa forme. Donc, les guimauves se congèlent. Merci, salut. C'est tellement niaiseux ton nom, là. On n'a pas d'ail noir encore. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Mais t'as un débat hier soir, on peut le voir, tu peux le revoir en reprise sur Nouveau, ben oui, ben oui. Quel jour la nouvelle guimauve sort cette semaine? Le mercredi. Demain, ça va être une guimauve qui va coûter un petit peu plus cher que les autres parce que on va faire, je le dis tout de suite, là, on va faire une guimauve à l'érable et au chocolat rubis. À la base, on dit 3 semaines. 3 semaines pour les guimauves, mais ils se congèlent. Regardez, moi, ça fait 3 semaines que je l'ai ici, là, qui a été faite. Là. A été fait le... Ben, pas 3 semaines, a été faite le 5 septembre. 5 septembre, on est le... Ça fait 11 jours qu'elle a été faite. Et regardez. Donc, elle est encore presque comme quand elle viendrait de sortir et à passer du temps au congélo, là. Ouais, chocolat rubis, donc au lieu de faire des brisures de chocolat normal, on va y aller avec le chocolat rubis. Il coûte plus cher, mais ça va être une... Non, je suis en jeûne, monsieur qui me demande de la manger, là, mais non, je suis en jeûne. Donc, je vais la remettre au congélo, puis je m'amuse comme ça à les sortir, à les laisser traîner un peu sur le comptoir, les remettre pour voir combien de temps. Combien de fois vous pouvez la dégeler, est-ce qu'elle va shrinker? Mais à date, depuis 2 semaines que je congèle les guimauves, ça passe le test. Donc, le goût est pareil, puis elle revient dans sa même structure. Donc voilà. Hein? Je déjeune à quelle heure? 1 heure. Hier à 1 heure, des fois à 5 heures. Des fois, je mange juste un repas par jour. Là, aujourd'hui, j'ai un bouillon d'os, donc ça va être mon repas pour midi, un bouillon d'os. Donc, je vais manger juste un repas ce soir. Je ne sais pas quoi encore, là. Mais aujourd'hui, je vais prendre un bouillon. Je vais me nourrir de bouillon d'os pour une partie de la journée. Parce que c'est bon pour la santé. Puis, je fais ça régulièrement. Fait que voilà. Hein? Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Il est 8h15, ça fait 30 minutes qu'on jase de tout. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Des biscuits pour chiens, on passé le test à la maison avec un chien méga difficile. Je capote. Bien, à peu près tout le monde aime nos biscuits à chien. Hein? Là, j'ai acheté des actualités financières sur YouTube. Hein? C'est disponible sur YouTube. Là, j'ai acheté ce qui manquait pour faire une deuxième version de nos croque-félins pour les chats. Donc, qui va être végétarien. Mais je pense que là, j'ai une bonne recette que vos chats vont aimer. Là. J'ai fini hier mes tests de café infusé au brandy et Bailey, ça doit être bon, hein? Comment fais-tu ton café? On le fait faire à notre café. Hein? C'est un torréfacteur qui fait notre recette. Je ne prends pas de suppléments vitaminés ou minéraux. Je prends de la vitamine D à tous les jours avec mes capsules d'ail noir. Je fais des capsules d'ail noir. Je fais mes capsules de curcuma aussi. C'est des produits qu'on veut offrir aussi. Mais j'attends. Je manque tout le temps d'ail noir. Donc, dès que je reprends le dessus sur l'ail noir, on va l'offrir en capsule, l'ail noir. Donc, je prends ça le matin avec du curcuma et de la vitamine D. Puis that's it. J'ai tout ce qu'il faut. Je pense. Ouais, je pense. Hein? Je ne suis pas suivi, donc je ne suis pas mes conseils alimentaires. Je ne suis pas suivi par un médecin. Fait que, faites vos recherches, c'est le cas de le dire dans ce cas-ci. Il ne faut pas être responsable de ça. Fait que, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis, je vous reparle un petit peu plus tard. Bye.